Il y a un tas de choses que l'on fait tous les jours avec nos mains, comme conduire une voiture sur la route par exemple. Tu t'en sers pour démarrer le moteur et pour t'éclater sur tes musiques favorites au volant, évidemment. Mais si on te mettait au défi de faire certaines de tes activités préférées sans les mains? Ok, peut-être que conduire sans les mains n'est pas la meilleure idée pour ce défi. Attache ta ceinture, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est que de faire des choses sans les mines. Attention, c'est parti pour le défi sans les mains. Rien ne peut gâcher une belle promenade dans le parc. Sauf quand tu trébuches sur tes lacets défaits, bien sûr. Tu ferais mieux de faire tes lacets avant de te casser la figure, Emily. Mais avant de t'y mettre, range-moi ces mains. Ok, je vais utiliser le pouvoir de mon esprit pour refaire mes lacets. Oh, on risque d'y passer la journée à ce rythme. Waouh, ça a vraiment marché! Où est-ce que tu as appris à faire ça, Emily? Voyons voir ça au ralenti. Ça se passe tellement vite. Je n'avais presque rien remarqué. Tada! Je les ai faits sans les mains, t'as vu? Waouh! Il doit falloir un sacré entraînement pour réussir ce coup. Bon, il faut que je m'assoie et que j'essaye ce tour incroyable. Première étape, détache ses lacets. Pour faire ce tour, il faut avoir la bonne technique de cheville. Waouh! Regarde-moi ses pieds! Ces lacets ne vont pas se nouer avec des gestes pareils. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle sait qu'elle est dans un lieu public, n'est-ce pas? Emily, arrête de te moquer de ta copine. C'est vraiment gênant. Coucou toi! Qu'est-ce que tu lis? Ça ne te dérange pas si j'ouvre ce paquet de chips, n'est-ce pas? Oh oh! On dirait bien que c'est l'occasion parfaite pour sortir la carte sans les mains. Ok, ça va demander un sérieux travail au sol. Peut-être que le poids de mon corps va faire éclater le paquet. Oui, ça a marché. Prochaine étape, sortir les chips du paquet et les mettre dans ma bouche. Waouh, elle va vraiment essayer d'utiliser ses pieds pour envoyer les chips dans sa bouche. Qui aurait cru que les chips pouvaient mettre autant de bazar? Et curieusement, il semble qu'elle n'ait pas eu la moindre miette dans la bouche. Bon, tu es contente, Olivia? Tu as trouvé ça très drôle, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas voir, ma vengeance sera terrible. Et hop! Tu vas boire ce jus sans les mains, ma petite. Oh, je savais que j'aurais dû prendre de l'eau au lieu d'un jus de fruits. On dirait qu'Emily va utiliser ses dents pour tenir le gobelet et incliner sa tête en arrière. Yep, ce n'est vraiment pas le bon jour pour porter une chemise blanche. Je me demande s'il y a réellement quelque chose qui rentre dans sa bouche. C'est ça le problème du défi sans les mains. Il surgit au moment le plus inopportun. Note à moi-même. Je dois absolument investir dans des couvercles pour mes gobelets. Mais en attendant, tu baignes dans du jus rouge et collant, ma grande. Bah, au moins je l'ai fait. Mais ça a un prix. Tu penses que le pressing en bas de la rue est toujours ouvert? J'ai une urgence. Allez, prends quelques chips et détends-toi. Et au moins ce n'était pas du café chaud, hein? Quand il faut rédiger des emails importants au travail, le plus important est de rester bien concentré. Sans oublier de choisir les bons mots, surtout quand le message est adressé à ton patron. Oh oh, on dirait que la collègue d'Olivia, Alice, mijote quelque chose. Ouais, c'est un regard malicieux, c'est sûr. Tu ferais mieux de finir de taper vite parce qu'un défi sans les mains va te tomber dessus. Regarde bien ça, ma petite. Tu rigoles? Mais je suis au travail. Regarde bien ça, ma petite. Non, je ne peux pas laisser ses doigts toucher ce clavier, Olivia. Comment je suis censée finir cet email? Je vais utiliser la seule partie de mon corps qui puisse faire l'affaire, mon nez. Ton ordinateur a un correcteur d'orthographe, n'est-ce pas, Olivia? Aïe! Mon nez commence à fatiguer. Ah! Depuis combien de temps tu es là, Alice? Non, ne t'avise pas d'appuyer sur « Envoyer », s'il te plaît. Non! Je viens d'envoyer à mon patron un email truffé de fautes de frappe. Je vais me faire virer. Quoi? Oh, je suis dans de beaux draps maintenant.
Oh, ça ne sent pas bon tout ça. Je suis bien contente de ne pas être à ta place en ce moment. Je parie que tu aurais préféré être malade ce matin, n'est-ce pas? J'ai tellement faim. Le livreur s'est perdu ou quoi? Il est là! Mais avant que tu n'ailles chercher tout ça, Alice, Emily a une petite surprise pour toi. Oh non, sans les mains? Eh oui, tu vas devoir porter ces trucs d'une autre façon. Hé, je ne suis pas une table, moi. Merci beaucoup, monsieur le livreur. Ok, au revoir. Tiens, prends ça dans ta bouche et je vais t'accrocher celui-là à l'oreille. Allez, allez! Ah, c'est comme avoir ma propre mule à la maison. Oh oh, le gâteau glisse. Et voilà. Oups. On dirait bien qu'on a un petit problème de gâteau, n'est-ce pas? Mais peut-être que tout n'est pas perdu. Tout ne touche pas le sol, donc c'est probablement mangeable, non? Tant qu'on mange le dessus, il n'y a pas de danger. Ce gâteau doit vraiment être délicieux. Elle le mange par terre quand même. Oh ouais, il en vaut vraiment la peine. Tu t'es déjà dit que faire les courses était une tâche fastidieuse? Pourquoi ne pas rendre ça un peu plus intéressant alors? Oh, Alice, je t'ai eu. Non, tu te moques de moi? Bon, je ferais mieux de ne pas perdre de temps. Il faut avoir la mâchoire bien serrée pour faire des courses sans les mains, non? Burk, ce paquet n'avait pas bon goût. Ah, c'est vraiment très gênant. Tout le monde me regarde, c'est sûr. Il n'y a rien à voir ici, les amis. On fait des courses comme vous. Et faire les courses sans les mains te force à être assez créative, n'est-ce pas? Heureusement, tout ce dont elles avaient besoin jusqu'à présent était sur l'étagère du milieu. Oh, j'ai peut-être parlé trop vite. Allez, ma petite. Tu ferais mieux de te mettre sur la pointe des pieds. J'y suis. Presque. Là. Allez. Et nous avons un contact. Je parie que tu ne pensais pas faire de sport ce soir, n'est-ce pas, Alice? Très bien, continue. Prochain arrêt, le rayon des surgelés. On dirait que l'heure du déjeuner est enfin arrivée. Bon appétit, mesdemoiselles. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, les filles? Allez, ces plats ne vont pas se manger tout seuls. Olivia, lâche ta cuillère. Tu vas manger de la soupe sans les mains aujourd'hui. Non, mais on est au restaurant, Alice. Bon, peu importe. Si les chats boivent leur eau comme ça, je peux manger ma soupe avec ma langue, non? Cette soupe est délicieuse. De toute façon, j'ai la tête dedans. Autant y aller à fond. Manger et s'amuser, c'est le meilleur mercredi de tous les temps. Waouh, tu remontes pour respirer, c'est ça? Tu t'en sors bien, ma belle. Oh ouais. Alors pourquoi tu n'essayes pas? Zut, j'aurais dû le voir venir. Je n'aurais peut-être pas dû mettre tout ce maquillage parce qu'il va être fichu. Waouh, c'est encore meilleur que ce que je pensais. C'est ça le truc. Une fois que tu es plongé dans un bon morceau de gâteau, il n'y a rien d'autre qui compte. Eh bien, je peux aussi bien finir cette soupe. Délicieux. Très bien, mesdemoiselles. Voici votre plat principal. Vous allez bien? Je vais juste revenir un peu plus tard. C'est quoi son problème? On se régale, nous? Bon, revenons à nos moutons, ok? Tu t'es déjà demandé si tu pouvais relever le défi sans les mains? Découvre comment les filles s'en sont vraiment sorties dans ce bêtisier. N'oublie pas de partager ces défis hilarants avec tes amis et abonne-toi à la chaîne YouTube 1, 2, 3 Go Challenge si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine!